au Ladakh, un haut plateau situé au cœur de l'Himalaya. Le paysage est dominé par de majestueux sommets enneigés, une terre aride, et la rivière Indus qui serpente à travers la vallée, alimentant la population locale. À la lisière de cette vallée, se dresse le magnifique monastère de Hémis avec ses murs blancs éclatants et ses accents rouges. Symbole de spiritualité immuable dans un des endroits les plus isolés et des plus mystiques du monde. Le nom local de ce monastère est Hémis Gompa. Gompa est un terme utilisé dans la région pour désigner un lieu de retraite, d'étude et de méditation pour les moines du bouddhisme tibétain. Le monastère de Hémis est l'un des plus grands, et également un des plus riches du Ladakh. Hémis Gompa possède une imposante collection d'écrits bouddhistes anciens, et de peintures tibétaines sur soie, appelées Thangka, mais ces trésors ne sont pas accessibles directement aux touristes. Ces trésors ont été accumulés au cours des siècles, et l'emplacement du monastère, blotti entre les collines du plateau, a beaucoup contribué à leur protection au cours des siècles. Si le monastère de Hémis est le plus grand, et probablement culturellement le plus riche de tout le Ladakh, il est aussi celui qui abrite le plus de légendes, dont certaines sont farfelues. Ainsi, certains prétendent que Jésus-Christ aurait passé quelques-unes des années précédant sa vie publique ici, probablement au monastère, bien que celui-ci ne fût fondé qu'au XVIe siècle. Cette théorie, connue sous le nom de Issa ou Jésus en Inde, sort de l'imagination d'un journaliste russe de la fin du XIXe siècle, du nom de Nicolas Notovitch. Celui-ci prétendait avoir découvert des textes anciens au monastère de Hémis, décrivant un voyage de Jésus en Inde durant ces années. Preuve que les fake news ne datent pas d'aujourd'hui.
Ye